Donc moi je m'appelle Christelle, je suis enseignante de la conduite à l'auto-école Cerner, Reims. Je suis toute seule dans mon auto-école, donc voilà, je gère tout du début jusqu'à la fin. Une application qui va aider les élèves à gérer leur stress, leurs attentes peut-être pour un permis, ouais, leur coordination, leur cerveau pour certains. Avec tout ce qu'on a dit, peut-être maintenant le proposer systématiquement. Après, regardera qui voudra, mais essayer de le proposer systématiquement, mais plus par rapport à une relation qu'ils auront le jour de l'examen avec l'inspecteur. J'ai un exemple d'un élève, jamais de contrôle rétro, pas de concentration, et là, il a fait l'application. Peut-être que les résultats arrivent seulement, ça fait quand même un petit moment qu'il conduit. Les résultats arrivent parce qu'on a des contrôles rétro, on a de la visualisation, de l'observation. On commence à avoir un petit peu plus de concentration au volant. Avant, cet élève, c'était vraiment, on va dire quand même catastrophique au volant. C'était à surveiller comme une soupe sur le feu parce que c'était toutes les 2 secondes une bêtise susceptible d'être faite. Donc là, ce matin, je l'ai trouvé enfin posé. Bon, 20 minutes, mais on a déjà gagné 20 minutes de concentration. Donc j'espère que ça va se poursuivre. Alors, moi je propose cette application pour le moment surtout à des élèves où je vois franchement qu'il y a une difficulté, que ce soit de concentration, de coordination, qui seront pour moi un cas forcément assez difficile pour l'emmener au permis. Donc je leur propose surtout à eux, et après je leur reconnais peut-être pas encore proposé à des élèves pour qui ça roule, parce que j'estime que ça roule. Et donc, je vois pas ce qui ferait peut-être de plus avec ça. On sait pourquoi pas à tester, mais pour l'instant, c'est surtout, comme on appelle dans notre jargon, au cas. Donc, pour inscrire les élèves, c'est très simple. Une application, le nom, prénom, leurs coordonnées. Et ensuite, ils sont joints rapidement par téléphone et rapidement, ils peuvent écouter les premiers podcasts. Alors, oui, pour certains élèves, leur proposer, oui, mais ça serait plus pour les aider dans la gestion du langage de l'inspecteur. Parce que c'est ce qui les déstabilise le plus. Alors, on en a des sympathiques, des moins sympathiques, des qui parlent beaucoup. Et dès qu'un inspecteur leur parle énormément, c'est foutu. On les perd, ils ne savent plus quoi faire et donc la bêtise arrive dans la suite. Alors que pour moi, c'était des élèves qui étaient tout à fait capables de décrocher un permis du premier coup. Et ils le disent en ressortant, ils disent « qu'est-ce qu'il est chiant !» Et donc, pourquoi pas leur proposer, mais en travaillant sur la personne qui est à côté de moi, je ne la connais pas, et il faut que je sache conduire avec quelqu'un que je ne connais pas. Parce que mon problème, ou pas, c'est que moi je suis toute seule, et donc ils n'ont que cette relation avec moi. Et la semaine dernière, j'ai eu un prestataire qui est venu et j'ai imposé à une demoiselle qui ne voulait pas de leçon. J'ai dit « mais si, ça va t'aider, tu auras Vincent à côté, c'est comme l'inspecteur ». Et elle a pris une leçon pour conduire avec Vincent. Et donc, pourquoi pas prendre cette appli-là pour qu'il ne se retrouve plus qu'avec moi, mais avec une autre personne, et puis moins appréhender ce passage avec l'inspecteur. Alors, donc, personne venant d'une autre auto-école, avec environ 50 heures de leçons de conduite, sans proposition d'un passage de permis. Donc, est venu à l'auto-école avec le conseil d'une élève qui avait réussi. Donc, on est reparti pas de zéro, parce que la conduite était quand même bien, mais pas de confiance en elle, puisqu'on lui disait à chaque fois que ça n'allait pas. Donc, on a travaillé la confiance au volant. L'application donc l'a aidé. Moi, je l'ai vu dès la 3e leçon, un changement
dans son comportement au volant, dans son stress, qu'elle pouvait beaucoup mieux gérer. C'était plus toutes les informations à prendre en compte, elle n'arrivait pas à... Ça allait trop vite, donc elle ne prenait pas tout en compte. Et au fur et à mesure, elle arrivait à avoir des choix sur ce qu'elle devait vraiment analyser et dans l'ordre de ses analyses du plus important ou moins important, forcément. Donc elle a eu un regard autre sur la conduite. Et puis se rassurer aussi par rapport aux autres parce qu'elle avait une trouille des autres sur la route. Au niveau du véhicule, mécaniquement, elle savait maîtriser son véhicule, sauf que du fait qu'elle prenait toutes les informations tout ensemble, forcément que, au bout d'un moment, il y a eu des moments où c'était la grosse panique. Elle est arrivée, après 2-3 visualisations de Pop and Flow, à s'apaiser. Et au moins, on voyait sur le véhicule qu'elle n'était plus en panique sur telle et telle chose, parce que ça nous arrivait même de caler, parce qu'il y avait trop d'infos. Mais là, on avait une fluidité dans la conduite. Ça a été assez rapide, puisqu'elle est arrivée et que je me suis dit, il faut qu'absolument, moi, je lui propose une date, parce que la pauvre, elle attendait ça depuis longtemps. Je me suis dit, il faut qu'on aille vite. Et donc, forcément, l'application Pop and Flow, il fallait aussi qu'elle aille vite. Donc, je m'en suis rendu compte relativement rapidement des progrès qu'elle pouvait faire. Avec Pop and Flow.